Alors, bonjour à tous. Là ici, je suis dans un coin qui est très beau, c'est la Combade. C'est une petite rivière à côté de chez moi, pas très loin. Alors moi j'en profite pour vous montrer. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de string. Et vous savez que montrer sa grande ou sa petite culotte en public, ben c'est vraiment vulgaire et c'est même indécent, hein. Nos sous-vêtements doivent être portés le plus discrètement possible. Et si on pouvait les rendre invisibles, ben, ce serait vraiment bien, ce serait le top. Alors au fil du temps, avec les progrès de notre civilisation, les culottes se sont rétrécies, les étoffes sont devenues de plus en plus fines. Nous sommes passés aux grossiers jupons, vous savez, qui étaient énormes, là, avec vertugadin, puis aux larges culottes qu'on étalait sur un fil à linge à la vue des passants, du village aussi, puis aux tailles basses, puis aux tailles fines, ajourées de dentelle. Et puis maintenant, ben, on est au string, ce sont des ficelles en fait. Les femmes modernes montrent finalement de moins en moins leur dessous. Aujourd'hui, un string couleur chair, très fin, voire transparent, bien glissé entre les fesses, ne se voit pratiquement plus. Les progrès sont considérables. La lente régression de la taille des culottes correspond à une expansion de nos valeurs morales. On peut désormais sortir en string et faire du shopping sans se faire remarquer. Sauf que un string se voit toujours, un petit peu quand même, hein, parce que l'œil exercé, bon, ne s'y trompe pas. Alors de là, en 2015, avec mon équipe de chercheurs, nous avons amélioré les strings en inventant le bouton string, qui est un bouton de tissu de 2 cm de diamètre qui se colle juste sur l'anus. Enfin 2 cm, ça dépend des tailles, hein. Alors il cache l'entrée de l'anus avec des sens. Le seul inconvénient, c'est qu'il fait, vous voyez, un bruit de bouchon comme ça, quand on le retire, et si on le laisse trop longtemps, eh bien, il prend goût de bouchon. Alors, mais l'avantage énorme par rapport au string classique, c'est qu'il ne se voit pas. Alors, je regarde où je marche parce que je ne veux pas marcher sur un serpent, hein. Alors quand une femme se présente à l'entrée d'un magasin, personne ne peut deviner qu'elle porte un bouton string. En lui écartant un petit peu les fesses, le vigile peut facilement, aisément vérifier que la femme est habillée sans nécessairement voir son anus. Question d'essence, toujours pareil, hein. Désormais, avec le bouton string, eh bien, les femmes sont à la fois habillées décemment et leurs anus sont cachés avec pudeur, avec la pudeur qui s'impose. Sauf que, avec le bouton string, certes, l'anus est caché, mais on voit encore le bouton string. C'est un progrès par rapport aux grandes culottes de nos grands-mères, mais il est encore visible. Certes peu, mais encore visible. D'où une nouvelle invention très astucieuse, c'est le colon string, qui lui est un bouton string, c'est un bouton string en fait qu'on enfonce doucement dans l'anus et ensuite on le remonte jusqu'au colon descendant. Donc on glisse le colon string dans l'anus, le sphincter se referme de lui-même par un effet réflexe et puis hop, disparu dans les profondeurs intestinales. Alors je résume, premièrement, la grosse culotte de grand-mère cache les fesses, deuxièmement, le string classique est caché par les fesses et troisièmement, le bouton string lui cache l'anus et enfin quatrièmement, le colon string est caché dans l'anus. Donc quand une femme fait du shopping en colon string, apparemment on ne peut pas savoir si elle est habillée ou pas, puisque le colon string est enfoui dans le colon. La loi est stricte, hein. Il est interdit de faire du shopping nu. À l'entrée des magasins, les vigiles doivent vérifier. C'est la loi. Avant, avec les strings classiques, on écartait les fesses, ça suffisait pour vérifier. Avec le colon string, c'est plus long. Le vigile procède en 2 temps. Il écarte d'abord les 2 fesses, puis, à l'aide d'un coloscope, il vérifie si la femme est effectivement habillée, si elle porte bien un colon string, et il en profite évidemment pour savoir si elle n'a pas d'intention terroriste, et pour ça il racle le colon de façon circulaire avec son coloscope, lui-même circulaire. Le problème pour les femmes qui font du shopping avec assiduité est évident. Irritation du côlon à force des nombreux fouillages tournoyants. Et puis les vigiles voient leurs anus, alors qu'elles n'ont pas forcément envie de les montrer. Donc nos chercheurs ont encore cherché et encore cherché à améliorer. Résultat,
ils ont encore amélioré le bouton string, le colon string plutôt, qui se présente désormais sous la forme d'une pilule qui s'avale avec un verre d'eau. Plus besoin de le passer par l'anus et de le remonter jusqu'au côlon descendant. C'est le string homéopathique qui se détecte à l'aide d'un simple test biologique, test fiable à 99% et surtout remboursé à 100% par la Sécurité sociale. Le vigile n'aura plus à leur ouvrir les fesses, il n'aura plus à fouiller leur côlon au coloscope, il n'aura plus à les ramoner, à les retouiller, etc., etc. Toute femme apparemment nue sera désormais simplement scannée ou elle devra juste présenter sa carte de sécu à l'entrée du magasin, sa carte vitale. La vérification se fera même sur toute personne habillée au cas où une personne habillée serait nue sous ses habits. Parce que ça s'est vu. À bientôt pour une prochaine vidéo qui paraîtra vendredi prochain à 17 h.